Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 6 novembre. Je ris parce que ça fait déjà 2 fois que je refais ce tirage. Ça bug à chaque fois, donc on y va. Hein. Donc, nous sommes le 6 novembre que nous réserve cette journée. Alors, on nous parle de porte vers la valeur. Vous avez la carte de la stratégie. Ok. Ensuite, vous avez le guérisseur de tous les temps. Vous avez le deuxième chakra. Hop. Le chakra sacré. Et pour finir, oula, on a la tromperie. Bon, alors, au centre du jeu, vous avez le guérisseur de tous les temps. Donc, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation ici, vous allez la dépasser, cette situation, qu'elle soit négative. Voilà, si elle est négative, pour vous aujourd'hui, il y a une épreuve, vous allez la dépasser. Ici, on vous parle de stratégie. Donc, si vous avez des problèmes d'ordre financier, puisque ici, on a la porte vers la valeur, etc. Donc, on peut voir, vous allez trouver des stratégies pour vous sortir de vos galères. Par contre, ici, de ce côté-là, on a le deuxième chakra. Et là, peut-être que vous aviez des projets. Là, on est vraiment dans le général, donc je ne peux pas je ne peux pas savoir de quoi il s'agit exactement. Mais on vous dit, peut-être que vous vous êtes trompé de direction. Donc, on va aller creuser tout ça, évidemment. Mais il y a peut-être... vous avez peut-être fait de mauvais choix par rapport à certaines choses que vous vouliez faire dans votre vie. Et maintenant, on vous demande de guérir et de faire preuve de stratégie pour aller vers cette porte de la valeur, donc qu'elle soit financière ou abondance dans tout genre. Allez, on y va pour le sentimental. Alors ici, on vous parle de vie en commun. Ok. Voilà. Ah c'est bien, ça va ensemble. Hein. Vie en commun, rupture, fusion des sentiments. On continue. Alors, déplacement et distance géographique. Ok. Et sur la tromperie, nous avons prise de conscience de ton âme sœur. Ok. Donc ici, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on voit ? On vous dit, voilà, vous êtes... il va peut-être falloir changer votre façon de voir votre vie sentimentale. Là, on parle de valeur. Donc pour vous, être en couple, ça signifie certainement vie en commun, voilà, avoir la maison, etc. Bon, on va voir après s'il y a des choses à changer de ce côté-là. Mais en tous les cas... vous êtes dans ces énergies-là où, pour vous, être en couple signifie obligatoirement la vie en commun. On parle de rupture ici. Soit c'est vraiment une rupture que vous devez acter aujourd'hui, dans les jours à venir, ou alors c'est déjà quelque chose qui est passé. Mais vous devez acter une rupture de façon stratégique, en fait, finalement, hein, pour aller vers cette guérison. Par rapport au sentimental, vous avez peut-être vécu des choses qui étaient compliquées et pour guérir de tout ça, de votre passé en fait. Hein. Aujourd'hui, il y a des choses à revoir dans la façon de voir le couple, hein, tout simplement. Ici, on a des déplacements, distance géographique et ici, on a prise de conscience de ton âme sœur. Donc, est-ce que vous allez décider justement... Hein, de prendre de la distance avec une personne que vous pensiez être votre âme sœur. Voilà, on voit qu'on parle ici d'un éloignement, d'une rupture pour passer à autre chose. Ou alors c'est peut-être pas une vraie rupture, vous voyez, mais on décide de casser avec des habitudes pour essayer de repenser en fait le couple. Voilà ce que j'ai. Bon, on va voir si on
On peut avoir des petites précisions là-dessus. Et là aussi, attention parce que attention de ne pas vous tromper par rapport à la prise de conscience de votre âme sœur. Est-ce que vraiment cette personne-là est la bonne personne pour vous? Vous voyez, il y a ce genre de questions que vous devez vous poser aujourd'hui. Alors, on a le choix encore. Hein, et on nous parle donc d'un homme. Le travail. Les compromis, vous voyez. Quand même, on parle de compromis, de travail, de passage à l'action, de faire des choix. On nous parle d'un homme, on nous parle de rupture. Donc, vous voyez, c'est vraiment, est-ce qu'on vit avec cette personne ou pas? Est-ce qu'on reste ensemble mais finalement, on ne vit pas sous le même toit? Donc, vous voyez, il y a un peu ce genre de questionnement qui vient aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment mon âme sœur? Est-ce que c'est vraiment mon âme sœur ou pas? Il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui dans le sentimental, dans le sens, est-ce que je suis avec la bonne personne ou est-ce que la personne que j'ai dans le cœur est la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est la bonne personne, ouais, celle qui me convient ou pas? Donc il y a beaucoup ce questionnement, on trouve des compromis, on travaille sur soi, on essaye de ne pas reproduire les schémas du passé pour aller de l'avant, etc. Mais c'est vrai qu'on a cette énergie, je suis désolée, je répète un peu pareil, mais, la même chose, mais on a cette énergie de questionnement. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que finalement je ne dois pas m'en éloigner? Est-ce que je vis avec cette personne? Ou alors, est-ce qu'on met de la distance entre nous? Vous voyez, il y a un peu tout ça. Donc ici, on a la carte de la maladie. Ça vous rend malade de faire ce choix. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous prenez conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas avec la personne de votre cœur, sauf que, voilà, c'est encore dans le questionnement aujourd'hui. Vous êtes encore dans le questionnement. Allez, on continue. On a la carte des ennemis ici. Le feu. Ok. Oh là. L'infortune. Et qu'est-ce que c'est quoi qui est tombé ici? Attendez, je ramasse. Hop. Alors, on a l'amour, enfin l'union. Et l'homme. Bon. Hop. Alors, effectivement, de toute façon, voilà. Après, ici, on voit l'étoile de l'homme, l'union, la jalousie, la prise de conscience. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc ici qui fait que vous avez peur de vous tromper avec cette personne. En plus, vous pouvez justement avoir beaucoup de jalousie autour de vous. Ce qui fait que ça complique un petit peu la chose. Bon, c'est à vous de décider en tous les cas. Voilà, vous ne devez pas tout accepter à cause d'une petite dépendance affective qui est encore là. Hein. Voilà, c'est la confusion. Sur la rupture, là, ici, on a les ennemis, donc ça vous rend malade et vous êtes votre propre ennemi, vous voyez. Donc, à vous poser toutes ces questions-là, c'est pas bon pour vous, mais en même temps, c'est nécessaire. Donc, il va falloir, à un moment donné, arrêter de vous poser des questions et vraiment prendre des décisions. Voilà. Ça va pas parler à tout le monde évidemment, mais pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur, vous avez vraiment cette décision à prendre. Est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Ou est-ce qu'on change notre façon de voir la vie de couple? Vous voyez, il y a toutes ces interrogations, je reviens encore là-dessus. Je vais arrêter de me répéter. On va aller voir tout de suite pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est un peu plus clair au niveau pro? Alors, pour le professionnel, ici on vous parle de mauvaise voix. Ok. Vous avez
le guérisseur. Et bien, il y en a de trop, je ne prends pas. Réseau de télécommunication, très bien. Succès, abondance. D'accord. Pour finir, travail collectif. Pour finir, vous avez le travail collectif. Bon, déjà au niveau professionnel ici, bon, c'est déjà un petit peu mieux, à part évidemment la mauvaise voix. Alors. Vous pouvez penser que vous êtes sur la mauvaise voie aujourd'hui, parce que peut-être que vous n'avez pas les résultats escomptés, vous voyez, c'est vraiment... on se dit, bon, bah ok, bah, j'ai bien travaillé, j'ai mis plein de choses en place, j'ai guéri de mes blessures professionnelles, voilà, les trucs du passé, très bien. Je mets des choses en place, donc soit je m'exprime bah, sur les réseaux sociaux, si je suis à mon compte, ou alors je m'exprime auprès de ma direction pour obtenir ce succès, cette abondance, mais je ressens qu'il y a quand même un petit blocage quelque part, il y a cette interrogation, est-ce que je fais le bon choix? Bon, ici on nous parle de travail collectif, donc évidemment si vous mettez des choses en place et que en face de vous il n'y a pas de réaction, c'est évident que vous pouvez vous poser tout un tas de questions. Si ça ne réagit pas en face, vous dites, bah non, finalement, ça ne sert à rien que je me fatigue, ou ce genre de discours-là, vous voyez. Il y a une démotivation aujourd'hui. Allez. Alors, ici on parle bien de contrat. Ici on a l'étranger, la trahison. Ouais. Ah, vous avez vraiment l'impression aujourd'hui de... Ouais, il y a une déception. Je pense que vous aviez des attentes. Il y avait des attentes au niveau professionnel, envie de changement, envie de tout ça, mais vous vous rendez compte ici que il y a de la trahison. Donc est-ce que vous n'êtes pas trahi vous-même, ou est-ce que les personnes en face de vous, dans votre entreprise ou autre, ne vous ont pas trahi, ou alors du moins c'est le sentiment que vous avez, hein. Ici on vous parle de votre santé. J'ai 2 cartes. Bon. Ouais, je pense que vous aviez cette impression d'avoir pris la mauvaise voie, le mauvais chemin. Voilà, vous aviez envie de nouveautés, de nouveaux contrats. Peut-être que vous êtes senti trahi parce que voilà, je me rends compte que finalement c'est pas ce qui me convient. Donc ici on parle de santé, mais on vous parle aussi de naissance, donc renaissance. Et avec la carte de la sexualité ici, on trouve du plaisir avec un travail collectif. Donc travail en équipe. Donc effectivement, on voit qu'il y a un renouveau au niveau professionnel qui se met en route, parce que vous dépassez une situation, quelque chose que vous pensiez être la bonne voie et qui ne l'était pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évolution. Ici, on a la meilleure carte du jeu. Donc effectivement, on avait l'impression d'avoir pris une mauvaise voie, ou bien sûr on a pris la mauvaise voie, et là c'est en train de se modifier. Vous en prenez conscience pour aller vraiment vers quelque chose de bien mieux pour vous. Alors ici, les choses changent, n'est-ce pas? Alors, en tous les cas, pour cette journée, bon, vous allez vers le bonheur. Vous pouvez vous sentir, pour cette journée, vous pouvez vous sentir encore dans les énergies de blocage, où il y a cette impression où
non, ça va pas aller, j'ai l'impression de tourner en rond, c'est pas ça qui me correspond. Vous voyez, on a un petit peu tout ça. Bon, il y a encore des petites guérisons à faire pour retrouver confiance en vous et avancer. Ok, donc on va aller voir ce qu'il y a à travailler et à libérer pour cette journée du 6 novembre. Alors on vous parle de méditation. On a le chakra du troisième œil, la dépendance affective. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Je vous en parlais de la dépendance affective. Donc voilà, on n'accepte pas tout, de peur de perdre certaines choses. Bon, voilà. Si vous vous êtes trompé, parce qu'on a quand même la trahison ici, la tromperie là, si vous êtes trompé, peu importe le domaine, bah, il n'est jamais trop tard pour rectifier, pour faire autre chose, pour changer les choses. Donc, on médite, on prend du temps pour soi, on réfléchit bien, on se pose, on voit, on ouvre les yeux, on voit même ce qui n'est pas visible, on essaie de se concentrer sur la situation qui bloque, qui nous dérange, et puis on essaie voilà, de s'en sortir, de réfléchir, de trouver des stratégies pour pouvoir se sortir de la situation dans laquelle on est, qui ne vous convient pas, qui vous convient pas. Allez, un petit message lumière pour terminer cette guidance. Mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'un rendez-vous privé, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.